ça ne s'applique pas. Allez chercher vos documents. Déjà à travers cette énumération, vous voyez la manipulation qui a été opérée. Tous les accusateurs ont pendant des heures et des heures essayé d'induire les gens noirs en citant du fou. Moi je cite la source principale. Tout tombe. Ça c'est le signal de départ de la grande manipulation. Deuxièmement. Troisièmement, il y a eu une batterie d'experts mobilisés pour la circonstance. Et après avoir analysé en fond et en large, dans tous les coins et recoins du conseil régional, les experts ont abouti à une conclusion effarante. Je lis juste une phrase. Une présomption de déficit. Une présomption de déficit. Permettez, sans faire de démagogie, à l'ancien président du conseil régional de Martinique de vous dire que j'ai eu l'occasion, maintes et maintes fois, je n'arrive pas à les compter, avoir affaire au contrôle de la légalité, c'est-à-dire à tous les préfets qui sont passés, et à tous les chefs de service, aux différents payeurs régionaux, aux différents trésoriers payeurs généraux de la Martinique, et au niveau européen, à tous les commissaires européens, et j'en passe. J'ai fréquenté souvent et me suis heurté à des soi-disant experts. Je n'ai jamais vu dans ma vie un acte d'accusation terminant en disant qu'il y a une présomption de déficit. Si aujourd'hui on se pose encore une question, je dis que ceux qui se posent des questions, ce sont ceux qui ne sont pas pour la vérité, ou qui sont de préférence ou de connivence avec le mensonge contre la vérité. Et c'est ce que je vais démontrer. Alors, très rapidement, après avoir perdu notre temps, ils se sont, comment dire, centrés sur deux concepts. Le concept de matelas, le concept de bon père de famille. Je commence par ça. Mesdames et messieurs, je ne suis pas inventeur du concept de matelas. Je n'ai jamais employé ce terme. Pour tromper l'électorat, ils avaient dit et déclaré tout de go, il y a un matelas d'argent inutilisé. Et en arrivant à la région, ils voient qu'il n'y a pas de matelas. Par contre, il y a quoi? Une marge de manœuvre retrouvée. Je vais revenir là-dessus, une marge de manœuvre retrouvée. Et j'avais même dit, comme l'a rappelé Daniel Marisset, qui permet toutes les folies, toutes les audaces. Donc, matelas, il n'y en a pas. On m'a accusé d'avoir géré un bon père de famille. Tant mieux. C'est vrai, je connais des pères de famille qui partagent l'héritage entre des enfants qui jugent les plus valeureux, les plus méritants, et qui bien souvent déshéritent leurs propres enfants. J'ai vu en Martinique des gens vendre leur terrain, alors il y avait des enfants héritiers. Et ça continue. Si on m'a décrété que j'étais un bon père de famille, je l'assume volontiers. Et j'étais surtout un bon père de famille envers le peuple le plus malheureux. Parce que, oui, je le revendique ici très fort, j'ai laissé dans le budget
C'est pas dans ma poche, ça sortait. Une part, c'est vrai, pour les investissements, pour payer les dettes et les déficits sur lesquels je peux revenir également, mais également pour y avoir 2 ou 3 monde dans la vie qui ne peuvent faire. Ça va jamais arriver à un monde pour faire dans la vie là. Oui, j'ai aidé les malheureux. Où sont-ils passés? Ils se sont laissés piéger par des promesses irréalisables. 5 000 points de coup. Dans le même temps qu'on renvoyait énormément de gens, y compris dans la ville de Fort-de-France, qui avait trop, plus de 4 000, tout le monde le sait, on a les chiffres, plus de 4 000 employés qu'on ne savait plus payer. Cela veut dire qu'on est même venu me voir pour me demander est-ce que je pouvais donner un petit coup de pouce pour permettre à ces employés, puisqu'ils ont renvoyé petit à petit au cours de la mandature du nouveau président du conseil régional, 900 personnes, à la moyenne de 100 par mois, par an, pour diminuer un coup de main pour permettre à ces gens-là de partir en pré-retraite. Celui qui vous parle, je l'ai reçu devant témoin. Je n'avais pas ça à dire. Je trouve que c'était tout à fait normal. C'est dégoûtant. Je n'ai jamais eu de problème avec M. Serolechini. Que ce soit doit être une fois pour toutes. Mais il n'y a pas là, mon gars cherche moi, il a trouvé moi. Je ne dis pas plus. Continuons. Nous avons effectivement aidé les malheureux. Ça m'est arrivé. Je n'ai pas dit ce que j'ai fait. Et c'était prévu par la loi. Que nous puissions, à l'aide sociale, aider des gens. Des articles sont sortis en disant que j'avais un gars et que j'achetais les gens. Si j'avais acheté les gens, je suis encore président du conseil régional au moment où je parle. Je n'ai jamais enquêté. Et la ville de Fort-de-France avait nommé quelqu'un en personne. Je ne veux pas demander. Une assistance sociale qui nous envoyait tous ces dossiers. Matin, midi au soir, j'ai la liste là. J'ai la liste là. C'est pour vous dire que j'ai la liste là. Mais j'admets qu'il y a une discrétion que l'on doit pas, que l'on doit conserver. Ce sont des tonnes et des tonnes d'argent. Je ne ferai jamais ça. Parce que c'est la discrétion même. J'ai jamais fait une contre-enquête pour savoir si les gens qu'on me présentait répondaient aux conditions. Je faisais totale confiance à l'assistance sociale et à toutes les assistances sociales. Oui, j'ai assumé. Et je continue à assumer. Venons-en maintenant, puisque le décor est planté, aux différents, comme le disait Daniel, aux différents griefs, aux différents actes d'accusation. Et là, je ne sais pas par quel bout commencer. Prenons tout simplement le cas des lycées. Nous avons eu un problème sur le lycée de Bellefontaine. Lycée que nous avons, patriotes martiniquais, bâti. Et dans quel souci? Dans le souci du rééquilibrage, du réaménagement de la Martinique. Parce que la côte Caraïbe, disons la côte Caraïbe comme la côte nord-atlantique, on disait qu'on les avait abandonnés. À l'époque, vous écoutez, je le dis, ça risque de choquer, le PPM de M. Daxler avait voté contre. La droite avait voté contre. Et je ne veux blesser personne. Je ne veux blesser personne. Excusez-moi.
il y a certainement un jack la presse qui est branchée sur le haut-parleur. Vous pouvez lever la main s'il vous plaît. Il y a combien de presses? Une. C'est tout? Donc il y a un câble en tout cas qui... C'est pas le micro, c'est pas la sonnerie, ça c'est sûr. Il y a un jack certainement qui... Il y aura beaucoup de techniciens, je crois que il y a un jack qui... Allô. On s'excuse tout simplement, c'est qu'un petit bruit de fond qui nous gêne, c'est pourquoi on a arrêté quelques minutes. Ça c'est le problème de la technique. Là, il n'y a pas de manipulation dans le support. Alors je disais, concernant le lycée de Bellefontaine, c'est nous qui avons créé tout debout. Je disais, je rappelle, ce n'est pas pour accuser les gens, c'est son droit le plus absolu. Camille Daxier, son groupe avait voté contre. Je rappelle que j'ai pas envie de dire ça, mais il faut dire toute la vérité. L'ancien maire du Morne-Rouge, vous avez supposé qui? Pierrot Petit avait même traduit devant le tribunal la délibération qui avait été prise. Après, il l'a retiré. Je sais de quoi je parle. J'ai pris avec nous-mêmes la décision de réaménager cela. Et pourtant, le maire qui est là, les maires qui étaient là, n'étaient pas à côté de nous. N'étaient pas ni au Parlement, ni au CNCP, ni à l'écologie, ni au MIM, ni dans le camp des patriotes. Ça vous ne suffit pas pour comprendre la différence que nous avons avec les autres. Regardez ce qui s'est passé sur cette côte. Tous les chantiers que nous avons faits. Et combien même nous n'avons pas fini le problème. On a un exemple concret. Et nous portons plainte. Nous portons plainte. Parce que je vois que depuis quelque temps, tout le monde s'accapare du parasismique